Alléluia. Amen. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Chaque jour que nous venons à la présence de Dieu, Dieu nous fait du bien. Alléluia. Amen. Et nous croyons que cet après-midi encore, Dieu nous fera réellement du bien. Alléluia. Parce que le Dieu qui nous fait du bien, alléluia, nous allons un peu adorer Dieu. Adonai, le Dieu créateur, l'univers dans ton Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur, l'univers dans ton Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, et te célébrer, Adonai, Dieu le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Les mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le
Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, toi qui dis, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses étaient faites en elle, et en elle était la vie des hommes. Voilà que nous voulons écouter ta parole. Père, nous ramenons chaque pensée captive à l'obéissance de Christ, et nous proclamons ton règne en ce lieu, et nous renversons toute auteur qui se lève contre le raisonnement de Dieu, au nom puissant de Jésus. Ouvre notre esprit, notre entendement pour comprendre, ouvre les yeux de nos cœurs pour comprendre ta parole, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Qui a le souvenir de ce qu'on avait parlé dimanche dernier? Amen. Les 5 points. Alléluia. Garder la face contre les bon Dieu. Voilà, on avait parlé être face à face avec Dieu pour acquérir des choses et face à face avec nos semblables pour leur communiquer la grâce de Dieu. Parce que celui qui est face à face avec Dieu, il a mangé avec Dieu, il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Lorsqu'il descend, il peut aussi donner quelque chose aux enfants de Dieu et ces enfants de Dieu peuvent aussi retourner pour être aussi face à face avec Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème important. Je pense que ce thème aussi, beaucoup de gens le parlent aussi, mais d'une autre manière, nous voulons parler du faux paradis. Amen. Alléluia. Nous voulons parler du faux paradis. Parce que si nous venons à l'église, parce que on nous promet réellement il y a un paradis. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'on nous promet que si nous donnons notre vie à Dieu, on aura le droit légal d'être au paradis. Vous avez dit que l'enfer ne sera pas notre quotidien. Alléluia. Et on dit au paradis là-bas, c'est vraiment un endroit qui est très bien. Et beaucoup de gens qui ont des révélations, ils ont dit qu'ils ont vu réellement le saint, qui sont déjà morts. Ils les ont vus là-bas. Alléluia. Et nous tous, nous croyons à cela. C'est pour cela qu'on s'est dit, quelque part, nous ne voulons plus marcher comme on marchait l'autre fois. Parce que nous voulons vraiment hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Et le royaume de Dieu nous permettra d'être là-bas. Et elle nous fait voir aussi que tant que le Saint-Esprit est encore sur la terre, l'homme impie ne peut pas opérer. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, tous ceux qui auront le Saint-Esprit, lorsque la trompette sonnera, ces personnes-là pourront écouter le Dieu et ils pourront monter. Donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ce jour-là sera un problème pour eux parce qu'ils ne pourront pas être au paradis. Alléluia. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, chaque jour nous nous forçons vraiment à être en relation avec Dieu à travers le Saint-Esprit et nous forçons aussi réellement de savoir est-ce que réellement j'ai le Saint-Esprit en moi. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit en moi va me rassurer lorsque la trompette sonnera, réellement je serai aussi enlevé. Alléluia. Et on dit que lorsque le Seigneur viendra, il parlera réellement à la mort et au séjour des morts et à la Bible de restituer tous les morts. Alléluia. Qui les avait avalés. Et après, il va commencer à dire aux autres d'aller à droite, les autres à gauche. Ceux qui seront à droite
c'est ceux qui ont fait la volonté de Dieu, ceux qui seront à gauche, on va les jeter dans le feu ardent, là où le diable et ses amis vont y être. Alléluia. Et nous avons opté réellement pour Dieu. C'est pour ça, chaque dimanche, des fois, on s'efforce de venir à l'église, des fois, on s'efforce aussi d'aller dehors, évangéliser, pour gagner des âmes, pour dire que mon ami, mon frère, l'enfer n'est pas bon. Si tu donnes ta vie à Jésus, réellement, tu auras la part pour avoir le paradis comme bénéfice, parce que lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, nous savons que Dieu ne meurt pas. Donc l'homme aussi ne meurt pas. Mais en réalité, l'homme est esprit. Alléluia. Amen. Et puis que le péché est rentré dans le jardin dedans, l'homme commence à mourir, mais l'esprit ne meurt pas. Alléluia. Lorsque quelqu'un meurt, Dieu récupère son esprit. Alléluia. Parce que nous venons de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu a soufflé dans le corps de l'homme, il est devenu une âme vivante. Alléluia. Et donc, quelque part, nos âmes se trouvent dans certains endroits où l'ennemi nous a mis en prison pour nous empêcher réellement d'avoir part à ce que Dieu veut nous donner. Alléluia. Donc nous comprenons que le mot paradis, c'est vraiment une bonne chose pour nous. Un jour, alors que je priais, Dieu me fait voir, j'étais en train de bosser dans un travail, comme chaque fois à midi, on finissait le travail, et je vais toujours manger un peu et commencer à prier. Le temps où j'ai mangé un peu, j'ai prié un peu, j'ai eu un petit bref sommeil. Dieu m'ouvrit les yeux, je voyais le ciel était ouvert. Et je vois un grand aigle blanc qui descendait du ciel. J'étais tellement hypnotisé, lorsque l'aigle blanc il descend, il touche mon corps, il fait sortir mon âme. Donc je vois comment mon esprit part en haut, en bas aussi je vois. Je suis hypnotisé, je n'arrive pas à bouger. Et il monte avec moi, il monte tout le ciel que je peux voir. Lorsqu'on arrive au ciel, cet aigle blanc, il avait deux mains sous ses ailes. Donc il m'a mené, c'était comme un petit fourmi. Lorsqu'on arrive là-bas au ciel, il m'a posé, il devient un homme comme moi, avec la même taille que moi. Et il me montrait même des maisons, il y avait des maisons qui étaient achevées, des maisons qui étaient au laiton, des maisons qui étaient aux fondations, des maisons qui étaient au niveau des portes. Il a montré plusieurs maisons. Lorsqu'il m'a montré plusieurs maisons, qu'est-ce qu'il a fait? Il est redevenu encore un aigle blanc, il me prend encore sur ses ailes encore, il me fait descendre. Lorsqu'il me pose dans mon corps, où je sors, je dis, mais quel genre de vision? Et j'ai compris un jour, le Seigneur disait à ses disciples, il est avantagé que je m'en aille. Parce que là-bas c'est important, parce que je vous préparerai une maison, là-bas au ciel, là où mon Père se trouve. Parce que la maison de mon Dieu, il y a beaucoup de maisons, je n'ai pas à vous préparer une place. Alléluia. Donc réellement, ces choses que le Seigneur parlait, c'est réellement réel. Alléluia. Donc le paradis ne se trouve pas sur la terre, non sous la terre, non sous la mer, mais se trouve vraiment au ciel. Parce que notre Dieu habite au ciel. Parce qu'il dit qu'il fait de la terre son marchepied. Alléluia. Son trône est au ciel. Alléluia. Son trône est au ciel. Donc le trône de Dieu se trouve au ciel, il fait de la terre son marchepied et il dit que réellement la terre il a donné ça au Fils de l'homme pour y vivre. Alléluia. Et donc nous sommes là comme des adorateurs, adoratrices qui adorent Dieu. Mais Dieu veut que nous ne puissions pas rater réellement le ciel. Nous ne pouvons pas rater le paradis parce qu'il y a aussi le faux paradis. Alléluia. Il y a le faux paradis. Et nous voulons lire un texte qui va vous faire comprendre que le faux paradis réellement existe. Amen. Nous allons lire dans Naoum 2, le verset 7 à 10. Je vais lire la version Parole de vie. C'est une version qui est bien parce que là ça montre beaucoup de détails. On dit, tout à coup les portes qui amènent sur le fleuve sont enfoncées. Le palais du roi est pris et les ennemis enlèvent les statues de la déesse et la main à l'exil.
les femmes qui lui rendent un culte gémissent comme des colombes. Je vais souligner colombes. Alléluia. Les femmes qui lui rendent un culte gémissent comme des colombes. Elles se frappent la poitrine en signe de tristesse. Ninive est comme un bassin qui perd toutes ses eaux. On crie, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Mais parmi les gens qui fuient, personne ne se détourne. Puis l'argent, puis l'or, les richesses de Ninive sont sans fin. La ville déborde des objets précieux. Amen. Amen. J'ai dit encore une autre version qui parle encore, je vois la version Louis II. On dit, soudain, les portes qui donnent sur le fleuve sont enfoncées. Le palais royal, c'est la débandade. Menez la statue de la déesse, on rapporte les femmes qui en prennent soin gémissent comme des colombes. Plaintifs dans leur tristesse, elles se frappent la poitrine. Ninive est comme un réservoir dont l'eau s'échappe. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Crie-t-on, menace, fuyez, ne se retournez pas. Puis l'or, l'argent, les richesses de la sont nombreux, elles égorgent d'objets précieux. Amen. Nous voyons ces deux versions, ce qui me pousse à le lire les deux versions. On voit les deux versions, on parle de la statue de la déesse, l'autre on parle de la statue de la princesse. Alléluia. Donc on dit que lorsque le prophète Naoum a eu cette vision, le prophète Naoum a vu que le porte des eaux était écroulé. Alléluia. Est-ce que des eaux a des portes? Non. L'eau n'a pas de porte en réalité. Mais Naoum a vu que vraiment il y avait le porte des eaux et le port des eaux s'est écroulé. Il a vu là-bas sous l'eau, il a vu un grand palais du roi. Le palais du roi était en débandade, le palais du roi était détruit, et il a vu aussi quelque chose, il y avait une statue d'une déesse, ou bien une statue d'une reine. Alléluia. Et il y avait tout autour de cette statue, il y avait des servantes qui adoraient cette statue. Alléluia. Mais cette statue, lorsque les gens ont percé cet endroit, ils étaient juste descendus pour récupérer la statue qui se trouvait sous l'eau. Alléluia. Ils ont récupéré la statue, ils l'ont amenée, je crois, sur la terre. Alléluia. Et il déclare que les servantes commençaient à gémisser comme des colombes. Alléluia. Or, nous savons que la colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. C'est ça, quelque part, Dieu aussi a dit à son peuple que lorsque je vous ai apparu, je vous ai parlé sous une flamme de feu, sous un buisson de feu, je vous parlais à vous comme des éclairs, vous n'avez pas vu une image quelconque de Dieu, alléluia. Donc j'interdis aux gens qui m'adorent de me représenter sous forme d'un animal qui se trouve dans l'eau, qui rampe sur la terre, ou bien qui vole au ciel, alléluia. Donc, pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de forme, mais Dieu est Dieu. Alléluia. Toute chose a été créée par lui. Donc, nous voyons que Dieu a interdit les gens de l'idolâtrer, de mettre un idole pour commencer à l'adorer. De ne pas mettre quelque chose. Nous voyons ici, dans ce royaume, sous la terre, sous l'eau, réellement il y avait un statut. Je ne sais pas si cette reine-là était morte. Le roi était là et tous les servants étaient tout autour de cette statue-là pour faire un culte d'adoration, pour adorer la statue de la reine. Ou bien la reine était là, mais la reine a fait un statut qui la représente pour que chaque fois les gens viennent faire des cultes et mettre des offrandes. Alléluia. C'était l'image de la reine des eaux ou de la déesse des eaux dont les gens vénéraient. Dans la Bible, nous pouvons voir que cette déesse peut aussi représenter l'image de la Babylone la Grande. Parce que Babylone était une ville qui dominait sur la terre. Lorsque Dieu a donné la révélation à Jérémie, il dit à Jérémie, tu vas prendre une pierre
tu vas la jeter dans l'eau et tu déclareras Babylone, toi qui domines sur toutes les nations. Tu seras dans l'eau. Tu partiras sous l'eau pour que tu ne puisses pas dominer le peuple de la terre. Donc lorsque Jérémie a pris cette pierre, il a libéré là dans l'eau, quelque temps, l'inondation s'est arrivée, Babylone était enfoncée sous l'eau. Alléluia. Amen. Et comme Babylone était une ville qui était puissante, les habitants de la terre cherchaient comment s'accaparer de cette puissance qui se trouvait en Babylone. C'est cela qui a fait que les habitants de la terre ont commencé à trouver comment ouvrir le port des eaux pour y entrer, pour récupérer la chose que Babylone avait, la puissance pour dominer sur beaucoup de nations, beaucoup de royaumes. Alléluia. Et donc, ils ont ouvert le port des eaux juste pour prendre cette statue, qui est réellement la déesse des eaux. Cette statue, on a mis aussi ce genre de statue dans beaucoup de cultes. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, dans chaque endroit, on peut mettre un statut d'une femme pour que les gens puissent l'adorer. On peut aller en Chine, on peut aller réellement en Indonésie, on peut aller réellement, on va voir qu'une femme avec des noms différents dont les gens viennent vénérer. C'est une statue, parce qu'on dit que la statue de la déesse qu'ils ont pris sous l'eau, mais chaque nation ou chaque endroit peut les représenter sous des noms différents, mais réellement, ça représente juste la déesse des eaux qui est là. Et on va voir que plusieurs femmes aussi sont tout autour de cette statue pour réellement le vénérer comme des servantes. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des choses qui sont visibles pour certains qui mettent ces choses-là. Pour certains aussi, ils ne mettent pas ces choses-là, mais ils opèrent aussi dans cette même dimension. Maintenant, lorsqu'ils sont dans ce genre de trucs-là, ils promettent les gens aussi qu'ils auront réellement la vie éternelle. Ils promettent à ces gens qu'ils auront le paradis. Alléluia. Or, c'est un faux paradis. Il promet à ces personnes-là, ils auront le paradis, ils auront la vie éternelle. Et on va voir que ces personnes aussi qui sont toutes autour de ces déesses-là, ils rentrent aussi en transe. Lorsqu'ils rentrent en transe, ils commencent aussi à manifester le don de l'esprit. Ils donnent aussi des prophéties exactes. Parce qu'ils sont forts dans la prophétie. Alléluia. Ils peuvent détailler ta vie, tout. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts dans ces choses-là. Parce qu'on déclare que lorsqu'ils gémissent comme la colombe. Or, la colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. Lorsqu'on a baptisé Jésus dans l'eau, lorsque Jésus est sorti, ils ont vu la colombe et posée sur lui. Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui m'a envoyé. Il m'a dit, c'est lui que je verrai ces choses-là, c'est lui qui baptise par le feu et par le Saint-Esprit. Et automatiquement au ciel, il nous voit et dit, c'est lui qui est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Et donc beaucoup des enfants de Dieu aussi, ils prennent le Saint-Esprit comme la colombe, ils mettent la colombe dans leur toile, dans plusieurs trucs, parce que c'est le serment du Saint-Esprit. Alléluia, on ne se connaît pas. Mais si nous voyons que ces servants des eaux, eux aussi, ils manifestent le don comme le Saint-Esprit. Donc lorsqu'on est avec une personne qui a le Saint-Esprit et la personne qui est un servant des eaux, lorsqu'on regarde, on va voir qu'eux deux, ils font les mêmes choses. On ne peut pas les repérer que celui-là, c'est un servant des eaux, ou bien celui-là, c'est une personne qui a le Saint-Esprit, un qui donne le message de Dieu. Alléluia. Et donc, ces gens promettent réellement les gens d'avoir aussi le paradis, mais c'est un faux paradis. Alors que je priais, je m'amène dans un endroit où je voyais qu'on m'a disait, ah, voilà notre paradis. Je dis, ah bon? Parce qu'on a fait un veillé, on est fini, vers 16h, on a tellement beaucoup prié. Donc, j'étais en train de prier et je vois ça. Et lorsque je m'approche très bien, je vois que c'était un endroit où on a enfermé beaucoup de gens dans des cachots. C'est pas comme on voit des maisons qui ont des colstras. Il y a un peu de trous, quelqu'un peut faire sortir la main. Il y avait des gens qui étaient entassés là-bas, tellement beaucoup. Et il y avait des mirailles devant moi. J'ai commencé à briser ces mirailles. C'est là où j'ai vu la porte. Une porte qui était là. Et tout d'un coup, je vois un homme qui est sorti là-bas. Cet homme était comme un bouffon vert.
Il était comme vert. C'est lui qui était réellement le chef de ses prisonniers. Il était en colère. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'endroit où il était. Lorsqu'il vient, il a commencé à taper le frère qui était avec lui. Du coup, je lui ai ravi l'épée. Mais ensuite, c'était un épée qui voulait aussi nous marquer. Lorsque je frappe sur la personne, sur l'autre personne, je vois ça, de des marques. Donc Dieu me dit, tu vois, donc les gens qui sont emprisonnés dans l'eau, ils ont des marques serrées. Parce que lorsque lui, il sort dans cette cachot, avec son épée, il vient juste pour mettre une marque sur toi. Donc il peut te repérer partout où tu vas partir pour te récupérer. Alléluia. Et après, j'utilisais mon épée pour détruire, pour délivrer ces gens. Mais ces gens disaient que c'était leur paradis. Alléluia. Amen. C'est ça que je dis aujourd'hui, le faux paradis existe. Parce que la maison de Dieu se trouve au ciel. Ça ne se trouve pas sur la terre ou sous la terre, là où il met des gens, et les gens étaient en prison, les gens étaient en souffrance, et ces personnes, ils sortaient leur main pour demander. Mais lorsqu'ils sont là-bas, lorsqu'ils te touchent, c'est comme si leur main était comme un col. Ça te colle pour t'attirer, pour vraiment te montrer qu'ils sont dans la souffrance, ils veulent réellement sortir. Et ces personnes, peut-être, on les a promis réellement d'aller au paradis, mais réellement leur âme se trouve dans ces cachots sous l'eau. Alléluia. Pourquoi ces personnes s'étaient attachées réellement à ces personnes par rapport à ce qu'ils font, et ils croient que vraiment ils étaient avec Dieu, mais or ils n'étaient pas avec Dieu. Parce que lorsque Dieu nous saisit, Dieu nous fait d'abord voir son royaume. Alléluia. Parce que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Après, toute chose sera donnée par-dessus tout. Alléluia. Donc nous comprenons que le faux paradis existe. Mais ces personnes procèdent aussi comme le don du Saint-Esprit qui se manifeste. Alléluia. Mais ce qui est important, nous devons demander à Dieu d'avoir le don des discernements des esprits. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est en toi, l'Esprit de Dieu voudra d'abord que tu sois sanctifié. Alléluia. Parce que Dieu dit, je sanctifie ces personnes pour le service. Alléluia. Dieu, il te sanctifie par le sang de l'agneau, il te met à part pour servir Dieu. Donc, lorsqu'on sert Dieu, on doit marcher de la manière de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire, on ne doit plus marcher dans le péché, mais on doit marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et Dieu nous dit, si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus-Christ nous purifiera continuellement. Alléluia. Donc, quand nous marchons dans la lumière de Dieu, le sang de Jésus sera là pour nous purifier. Or, nous marchons dans la lumière. Donc, celui qui est dans la lumière, toute sa vie sera claire devant les gens. Parce qu'aucune chose ne va se cacher. Mais ces personnes marchent dans les ténèbres. Leur vie ne conforme pas à la parole de Dieu. Ils peuvent prophétiser, ils peuvent dire des choses qui sont exactes, mais lorsqu'on regardera leur vie, on verra qu'ils sont dans les mensonges, on verra qu'ils sont dans les vols, on verra qu'ils sont dans l'impudicité, on verra que toutes les mauvaises choses dont le Seigneur refuse, ces personnes les commettent. Même lorsqu'ils les commettent, il peut aussi arriver, porter la parole de Dieu, il faut s'imposer. Donc du coup, les gens vont dire, mais ça ne sert à rien de pratiquer la parole de Dieu. Parce que je vois cet homme, il commet le péché. Mais lorsqu'il vient à l'église, il commence à prophétiser, il dit des choses exactes. Donc, ça sert à rien que je puisse me priver de faire le péché. Or, nous savons que le diable, avec ses serviteurs, lorsqu'ils font beaucoup de péchés, c'est là où ils auront la puissance. Nous, lorsque nous, on révise le péché, on s'abstient de toutes ces choses-là, c'est là où Dieu pourra nous... Parce que Dieu nous dit que nous sommes des vases de terre. La vase qui se sanctifie, c'est des vases-là que Dieu va utiliser. Alléluia. Donc nous devons se sanctifier par le sang de l'agneau, mais sauf que les adeptes de Satan, qui sont ses servantes, ils ne se sanctifient pas. Et lorsqu'ils sont dans le péché, c'est là où les choses, ça se passe bien dans leur vie. Alléluia. Amen. Ils sont dans le vol, là où Dieu agit.
Car Dieu agit. Mais nous devons marcher dans la droiture de Dieu pour que lorsque Dieu veut déposer quelque chose en nous, lorsqu'il voit que réellement nous sommes des vases sanctifiés, réellement, il pose quelque chose en nous, va réellement être libéré. Alléluia. Nous voyons que ces personnes-là, comme Jean qui disait que dans un même robinet, ça sort l'eau froide et l'eau douce. L'eau douce et l'eau chaude. Amen. Amen. Donc le matin, il peut être l'eau froide, le soir, il devient l'eau chaude. Alléluia. Il dit que ce n'est pas notre manière de voir toujours la source, on doit toujours avoir le même eau qui doit sortir. L'eau ne doit pas changer. Pourquoi? Parce que nous avons la parole de Dieu en nous. Amen. Donc nous comprenons que ce servant des eaux, lorsqu'il prophétise des choses exactes, mais en fait, il fait rentrer la malédiction dans ta vie parce que ta vie ne va pas changer. Mais lorsque Dieu parle sur ta vie, on dit que la main de Dieu aussi accomplit. Lorsque Dieu dit quelque chose, la main de Dieu va aussi l'accomplir. Lorsqu'il dit quelque chose, la main du diable met la malédiction en toi pour t'amener dans une prison quelque part. Et beaucoup de gens sont dans ces prisons quelque part parce qu'ils n'ont pas su que l'endroit où ils partaient, ils vénéraient réellement la déesse des eaux. Parce qu'ils ont mis un statut, ils adorent ce statut. Or, Dieu dit que nous ne devons pas faire des statues, c'est une idolâtrie. Parce qu'un ouvrier, il part de la forêt, il prend un bout d'arbre, il a coupé, il a embelli, il fabrique un animal, un homme, et il met dans un endroit, ces statues-là, on l'amène partout comme des fardeaux. Et les gens le vénèrent. Parce qu'il y a un esprit qui se cache derrière chaque chose. Or, nous voyons que la Bible nous montre clair et net, ces statues, on l'a pris où? Sous l'eau, et ces statues, on l'a mené devant les hommes, pour que les hommes commencent à faire un culte devant un statut. C'est ça même, on dit, la croix est vide. Mais nous voyons dans certaines églises, Jésus est toujours à la croix. Or, il n'est pas à la croix, il est à la croix depuis longtemps. Normalement, on doit mettre un croix vide. Hein? Un croix, on peut dire aussi la croix de la solution. Parce qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Amen. Hein? On ne doit plus mettre un Jésus encore à la croix. Parce qu'il n'est pas là. C'est aussi une forme, c'est comme si on remet encore notre Dieu sur la croix. Or, vous avez déjà tout fait à la croix pour nous. Vous devez écrire la croix de la solution. Parce qu'à la croix, Jésus a accompli, a donné à chacun de nous la solution à nos problèmes. Parce qu'il a porté réellement nos péchés. Il a porté réellement nos iniquités. Les souffrances que nous pouvions en tirer, le Seigneur l'a pris. C'est comme si Jésus m'a donné sa vie, il a pris ma vie qui était pourrie. À la croix. Donc, lorsqu'il est mort, son sang était descendu dans les régions inférieures. Il est descendu dans l'eau. Il est descendu dans la terre pour voir ces prisons qui se trouvaient sous la terre, sous la mer, partout, pour récupérer la clé de la mort et des séjours des morts pour libérer ces personnes. Alléluia. Donc, nous comprenons que réellement, ces esprits-là opèrent comme ça. Et on peut les remarquer comment, que dans certains endroits, les gens travaillent pour la déesse des eaux. On va voir ces personnes, tous ceux qui font, avant de prier pour toi, ils vont te dire, il faut prendre de l'eau, boire de l'eau. Or, Dieu est la parole de Dieu. Jésus, lorsqu'il priait pour les gens, il déclarait seulement la parole, les gens étaient guéris. Même lorsque Jésus est venu à la piscine de Bethsaïda, cet homme-là croyait qu'il allait sauter dans l'eau, comme d'habitude, pour que l'ange fasse le travail. Jésus a dit à cet homme-là, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a seulement déclaré la parole. Alors on dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc dans la parole, il y a toutes choses. Dans la parole, il y a la puissance de Dieu. Au commencement, Dieu déclarait les paroles. Et ces paroles, le Saint-Esprit les prenait pour matérialiser chaque chose dont Dieu parlait. Maintenant, ce problème de l'eau, ça vient d'où? Pourquoi? Parce que ça vient de là. Il y a cette église aussi, des gens, avant d'entrer dans leur église, il y a un servant qui se trouve là avec de l'eau pour laver les mains des gens.
Avant que tu rentres dans l'église, il y a de l'eau dehors. Quelqu'un qui avec un mouchoir, avec l'eau, il te verse dans l'eau, il te lave. Or, on sait que dans la main, on a mis la vie et le bonheur. On dit que de la main droite, on met longue vie, la main gauche, on met les richesses. Donc lorsqu'il te lave les mains, donc il te vole ta vie, il te vole tes richesses aussi. Amen. Amen. Tout ça, ce sont des personnes qui travaillent avec des servants des eaux. Et il peut se dire, bon, quand tu as un problème à la maison, on va prier pour cette eau, tu vas l'amener dans ta maison, tu vas te laver avec ça pour être guéri. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir de laver? Est-ce que dans ma maison, il n'y a pas de l'eau pour me laver? Hein? Dans mon maison, il y a de l'eau pour me laver. Je ne vais pas pour l'eau, mais tu donnes de l'eau, tu amènes dans ta maison, tu vas prendre de l'eau, tu vas le mettre devant la porte, comme le sorcier vient t'attaquer, il va en prison. Est-ce que les sorciers auront peur de traverser ce petit ils traversent des grandes rivières? Pourquoi? Parce que ils sont des esprits des eaux, parce que le sorcier, c'est un niveau qui est plus bas par rapport aux esprits des eaux. Et lorsqu'il va les mettre, réellement, il y a un autre esprit qui va venir, qui va contrecarrer les eaux, parce que le sirène est au-dessus d'eux. Tu ne vas plus voir ça, mais il y a un autre esprit qui est plus fort, qui vient maintenant travailler avec toi. Sauf que toi, tu n'es pas au courant. Amen. Amen. Et donc, Dieu nous montre que vraiment, ces personnes sont infiltrées dans beaucoup de gens. Les gens vont dans l'église parce qu'ils se disent, moi, j'ai fui les problèmes, je viens, mais or, ils rentrent encore dans des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes qui vont même l'empêcher de s'en sortir. Parce que les choses qu'il avait, c'était petit, mais ce qu'il vient d'avoir, c'est maintenant plus grand. Parce que l'esprit de la sorcellerie est petit par rapport aux esprits des autres. Donc il ne va plus voir les sorciers, mais un autre esprit qui va travailler dedans. Alors nous voyons que l'esprit de Zola, ça pousse aussi les gens à l'impudicité. Quelqu'un qui est marié, mais il sort avec d'autres femmes. Pourquoi? Parce que cet esprit-là s'est accaparé de lui. Alléluia. Maintenant, on peut aussi voir un pasteur qui travaille avec les esprits des autres. Il sort aussi avec les fidèles à l'église. Tout ça pour réellement racler l'argent de ces personnes. On va voir que lui-même seulement qui est devenu riche, les enfants de sont pauvres. Or, Dieu dit que l'église apostolique, il n'y avait pas des indigents. Ils partageaient tout ensemble. Donc, tout le monde était bien. On va voir que les gens, d'autres, ils sont juste le responsable qui est bien. Tous les gens, les collaborateurs, n'ont pas d'argent. Ils vivent une vie précaire. Or, Dieu nous dit que nous devons avoir l'amour. Donc, lorsque nous avons l'amour, cela va nous permettre de partager. Et nous voyons que ces personnes-là ne manifestent pas l'amour en eux. Seulement, l'orgueil qui les anime, il faut seulement qu'eux qui puissent avoir quelque chose. Amen. Cela pousse que vraiment lorsque ces esprits-là sont dans ces genres d'églises ou ces genres de congrégations, ça bloque la vie des gens. Les gens ne vont pas s'épanouir parce que ces gens-là vont devenir des esclaves de l'esprit qui se trouve dans la personne qui travaille à l'église. Mais ça peut arriver que ces personnes qui ont fait ces alliances avec les autres, si maintenant lui aussi il te consacre pour être serviteur de Dieu, tu vas aussi hériter l'esprit des autres qui travaillent avec lui. Mais sauf que toi, ne seras pas au courant comment lui il travaille avec. Parce qu'il ne peut pas te dire que moi je travaille avec un esprit des autres. Et moi je travaille avec la déesse des autres. Il ne va pas te le dire. Mais lorsqu'il va te consacrer, ces esprits-là vont être avec toi. C'est eux qui vont commencer à combattre ta vie. Et tu vas voir qu'il y a un problème. Or, c'est vrai, mais j'ai hérité par rapport aux personnes qui t'ont consacré à ces choses-là. Amen. Amen. Un jour, on est parti dans une église. Un de mes amis me dit, cette église-là, c'est une église qui est bien. Parce que cette prophétesse, elle prêche très bien. Je dis, ah bon? D'accord. C'est comme j'étais un évangéliste, elle dit là-bas qu'on devait la consacrer comme un missionnaire. Et donc on est parti pour le travail, on devait la consacrer comme un missionnaire. Dans le temps que j'étais assis,
je regarde, cette dame, il commençait à prophétiser, mais je voyais qu'il y avait des esprits qui se trouvaient derrière les gens, ils écoutaient toutes les prières que chaque personne parlait, et ils couraient rapide pour dire aux prophétesses, il dit, cette personne-là, il a prié ainsi. Cette personne-là, il a porté les chaussures numéro 45. Cette personne-là, il a prié, Seigneur, bénis mon enfant qui s'appelle Intel. Donc tout ça, il amène les informations devant la servante. Il commence maintenant à déclarer des choses. La personne Intel qui est là-bas, il a les chaussures numéro 44. Bon, comme je ne vais pas dire, c'est les couleurs rouges. Il donne des précisions. Si tu devrais parler, il va commencer dans ton enfant, il s'appelle Intel. Du coup, tu dis, c'est ça vraiment. Or, l'esprit qui est à côté de toi, qui a écouté toutes les prières que toi tu disais par rapport à ta famille, tu te dire, bon, commence à prier pour ta famille, commence à prier pour tes enfants. L'esprit là, il écoute. Et il court, il commence à dire, oh, waouh, il est fort. Vers la fin, tout le monde qui était passé commençait à leur donner de l'eau pour boire pour la guérison. Amen. Et ces jeunes aussi qui étaient aussi là, comme ils voulaient avoir la grâce qui se trouvait dans cette femme qui se disait soi-disant prophétesse, ils ont mis et tous en bas. Comme ils aiment le truc, ils ont amené certains corps, ils ont commencé à sortir les corps de la trompette pour dire que Dieu est vraiment avec eux. Ils ont la trompette. Ouh! Donc les gens disent, voir, ça vraiment, Dieu est là. Il a même aussi le chandelier avec 7 bougies. Juste pour impressionner les gens. Les gens étaient là. Lorsqu'on commence à prier pour eux, Dieu ouvre les yeux, je vois, on les donne, on les donne un animal. Chaque personne qui était assis là, on lui donnait un animal sauvage qui se trouve dans la forêt comme un bébé. Ça peut être un bébé lion, un bébé léopard, un bébé tigre. On les donne comme ça. Et ils croient qu'ils ont reçu les Saint-Esprit, mais moi je vois qu'ils ont reçu un petit animal sauvage. Là, dans leur consécration. Alléluia. Donc ces personnes qui ne sont pas au courant qu'on les a donné un esprit impur qui doit marcher avec eux, mais eux ils croient qu'ils sont consacrés pour Dieu, or ils sont consacrés pour les âmes. Et ces personnes, ils vont commencer à servir comme ça, après ils vont commencer à faire des bêtises. Or, avant, c'était des hommes sérieux. J'ai dit à cet homme vers la fin, j'ai dit, à mon ami, il a dit, ah, la dame là, c'est un aventurière. Hein? Mais il dit, ah non, il dit, bon d'accord, c'est pas grave. Je vais donner des prières. Il a commencé à prier, lui-même il a vu que c'était un aventurière. 4 mois après, l'église là a été fermée. Tout le monde a vu que cette dame là était un aventurière. Pourquoi? Parce qu'il travaillait avec les esprits des eaux. Alléluia. Donc beaucoup de gens aujourd'hui, ils étaient des bons, mais ils sont associés avec quelqu'un qui est mauvais, et voilà, ils commencent à marcher aussi mal. Pourquoi? Parce que la personne qui les a consacrés les a fait entrer des mauvaises choses pour les dévier dans leur appel. Beaucoup de gens sont déviés dans leur appel, et ils se disent, mais comment ce comportement est dans ma vie? Mais parce que qui t'a consacré? Est-ce que tu savais son histoire? Tu connaissais l'histoire de son père spirituel? Tu connaissais d'où il venait? Et donc il aime tellement le Seigneur. Voilà ces hommes que j'ai vus là-bas. Ils prenaient, ils croyaient que c'était réellement paradis. Mais c'était dans les prisons. Pourquoi? Parce qu'ils sont croisés avec ces personnes qui prophétisent avec les esprits des eaux. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont comme des colombes. Ils vont agir comme les Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Mais il faut avoir des discernements. Il faut avoir des discernements. Parce que le discernement va te permettre que la personne qui prêche, mais tu vois, en dessous, il y a le fétiche. Alléluia. Amen. Il prêche, tu vois, en dessous, il y a l'esprit des morts. Tu dis non, Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas là. Parce que nous avons dit non à l'enfer. Oui pour le paradis. Alléluia. Donc je dois me forcer qu'on ne puisse pas me mentir. Là je te dis, mais Dieu, waouh. Donc leur paradis c'est ça.
Et cet homme est en train de marquer les gens avec des signes pour savoir que celui-là, déjà marqué, je vais les prendre. Alléluia. Donc nous voyons, lorsque nous voulons combattre ces principautés, nous devons opérer dans 3 dimensions. Parce que si je combats réellement la servante n'est encore un enfant. Parce que la déesse qui l'a mandaté. Alléluia. Parce que tant que la déesse sera toujours là, la déesse va toujours envoyer d'autres personnes pour accomplir la mission. Parce que c'est lui qui est la déesse. Le servant l'adore. Comme le servant l'adore, cela veut dire que lui, il veut détruire le serviteur de Dieu. Donc il va envoyer un servant qui va venir. Lorsque le servant ne va pas réussir le travail, il va le détruire. Il va encore envoyer un autre. Donc il faut d'abord détruire la déesse des eaux. Lorsqu'il est détruit, comme celui qui est le mandat, le commanditaire. Toi, tu combats seulement les exécuteurs. Les exécuteurs, il y aura une autre exécuteur qui va venir faire le travail. Il faut détruire le commanditaire. Lorsque le commanditaire est détruit, dans les exécuteurs, il y aura plus d'exécuteurs qui vont venir. Mais tant que les commanditaires existent, les exécuteurs vont toujours venir, mais en des corps différemment. Ils peuvent venir noirs, chinois, européens, tout, mais juste le commanditaire là, qui les a envoyés. Il peut changer de forme. Parce qu'il sait que vraiment c'était une personne qui était très claire. Demain ça va venir quelqu'un qui est très noir. Demain ça va venir un asiatique, ça va venir un européen. Donc il envoie des gens parce qu'il travaille avec beaucoup de personnes. Mais si on arrête le commanditaire, les exécuteurs, ils ne vont plus venir. Parce que c'est lui qui donne des ordres. Amen. Amen. Le fait que les gens adorent cette déesse-là, ils jettent leur offrande devant les déesses. Donc quelque part, il y a un hôtel qui est devant les déesses avec ton argent. Alléluia. On voit des fois les gens viennent quelque part, je crois à Louvre comme ça, les gens jettent de l'argent dans une fontaine. C'est un hôtel, hein? C'est un hôtel. On jette l'argent dans une fontaine, on dit que pour donner aux gens, ainsi de suite. Mais pourquoi on va pas mettre un panier seulement pour le jeter dans l'eau? Hein? Pour se mettre dans l'eau. C'est ce que Jonas et ses amis ont jeté dans l'eau pour empêcher la tempête. La tempête a dit non, moi j'ai vu Jonas. Et lorsqu'on a jeté Jonas, la baleine a pris Jonas, parce que c'est lui qui était l'esprit qui gouvernait cet endroit-là. Amen. Amen. Donc, quelque part, il y a un hôtel qui se trouve devant les déesses, qui a ton argent. Quand on dit, en bas là-bas, il y a beaucoup de richesses des gens que la déesse a gardées. Beaucoup de richesses des gens, la déesse a gardé parce qu'un jour, par mégarde, tu avais versé, tu avais jeté l'argent dans l'eau, mais dans une église mauvaise, automatiquement, toi qui avais un compte normal, le compte commence à descendre. Tu fais dire que ça monte. Pourquoi? Parce que l'hôtel, ça devait comme un hôtel de transfert qui te soutire l'argent. C'est ça que Dieu nous dit aussi, amener la maison du trésor, tous les 10 000 d'offrandes, pour que Dieu combat l'hôtel que toi t'avais fait là-bas. Amen. Amen. Donc nous comprenons qu'une hôtel se trouve devant la déesse qui lui donne le droit de rappeler ton argent de combattre. Et Dieu nous montre aussi, il y a aussi le roi qui est là aussi, qui nous combat aussi. Il y a aussi ses princesses. Amen. Or, Dieu veut que réellement nous puissions les dépasser. Un jour, alors, j'ai prié aussi, c'était le jour qu'ils ont fait voir ces choses. Je priais, je voyais dans la vision, je suis tombé dans l'eau. J'avais en voiture. Ma voiture tombe dans l'eau, et lorsque j'arrive sous l'eau, je vois aussi un palais des eaux. J'ai dit, waouh! À l'époque, on partait en Belgique. Je suis en Belgique, on arrivait en France. Là, je vois maintenant dans la route, lorsqu'on venait, on est tombé dans l'eau. Alléluia. Et je vois maintenant un grand palais des eaux. Je dis, mais c'est quoi ça? Et je m'approche, et après sur la vision, après que quelqu'un, Dieu me montre cette texte, je dis, waouh! Donc, c'est ça en fait. Beaucoup de gens vont dans ces choses parce que l'ennemi les amène. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce
Parce que là-bas, l'ennemi opère. Et Dieu nous montre dans Daniel 7, il déclare que les 4 vents font éruption dans l'eau. Et le port des eaux s'ouvre, les 4 animaux qui sont sortis. L'un qui avait la forme de lion, les ailes d'aigle, la forme de l'ours avec 3 dents pour dévorer les gens. L'autre avait la forme d'un léopard à 3 têtes, à 4 têtes. L'autre avait l'assemblage de ces 3 animaux qui étaient terribles et puissants. Ils venaient de l'eau. La dame là qui priait, il donnait les gens des animaux qui sortaient de l'eau comme les consacrés dans le ministère. Il faut voir qu'un homme de Dieu comme ça, c'est un gars colérique. Parce que c'est un bête sauvage qui habite dans sa vie. Alléluia. Or, nous devons être des hommes doux. Amen. Lui, c'est un homme sauvage, une femme sauvage. De lorsqu'il se met en colère, il ne peut pas les contrôler. Pourquoi? Parce qu'un animal est assis dans sa vie. Or, Dieu dit quoi? L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie de Dieu. Alléluia. Mais l'homme spirituel prend tout. Donc, en fait, ces personnes-là, qui ont ces animaux-là, en fait, ils avaient Dieu en eux. Mais l'animal qui vient en eux et touche maintenant la grâce de Dieu, il commence à agir mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté qu'on puisse leur imposer la main à une personne parce qu'ils ont vu seulement qu'ils faisaient des miracles, des miracles démoniaques. Ils n'ont pas regardé bien qu'est-ce qui s'est caché derrière la dame. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu veut que le don des discernements des esprits soit dans l'église pour que nous puissions voir au-delà de ce que nos yeux voient, pour qu'on ne puisse pas rater le paradis, pour qu'on puisse aller au paradis mystique qui est l'enfer. Parce que nous ne prions pas pour s'amuser, nous prions parce que nous voulons que notre âme soit sauvée. Nous prions parce que nous avons écouté ce que Dieu nous a dit. Et nous savons que après la mort, il y a une vie. Nous ne voulons pas l'enfer. Mais ces personnes, eux aussi, ils travaillent aux arrache-pieds. Comme j'ai vu il n'y a pas longtemps, un gars, on voyait une vidéo, il y avait un gars qui avait un truc qu'on a écrit Satan. Il fait l'air plus aussi, ils chassent leurs âmes aussi, ils ont pris honte. Ils commencent à sortir avec leurs trucs, ils ont mis, nous sommes l'église de Satan. Alléluia. Or, avant, il s'est caché. Parce qu'ici, il se cache. Mais le temps est arrivé, ils ne vont plus se cacher. Pourquoi? Parce que le feu est déjà descendu à la terre. Cet feu permet réellement à chaque personne de montrer réellement sa vraie identité. Parce que lorsque le feu tombe quelque part, même quelqu'un qui avait mis des déguisements, on va voir le vêtement qui se cache à l'intérieur. Alléluia. Parce que le feu est descendu. Parce que le feu a commencé déjà à tomber partout dans le monde entier. Spirituellement, le feu est là. Et ce feu-là fait que les gens commencent à montrer leur vraie nature. Ils veulent plus se cacher. Mais ils se disent, je suis d'un tel. Alléluia. Nous devons se dire aussi, nous sommes à Jésus. Nous appartenons à Jésus. Comme les apôtres, ils savaient qu'ils appartiennent à Jésus. Personne ne peut leur fermer la bouche. Ils doivent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu veut que nous puissions retourner à cette dimension-là, de ne plus avoir honte de l'évangile, mais c'est une puissance qui libère. Parce que ces personnes, elles aussi sont plus terres. Ils sortent dehors pour parler de ce qu'ils font. Or ici, on voit que c'était en cachette. Mais maintenant, ils ne vont plus les faire comme ça parce que le feu est descendu déjà. Comme le feu circule partout dans le monde entier, les gens ne vont plus se cacher. Ils vont dire que moi j'appartiens à Satan. Moi j'appartiens à un tel. Nous appartenons à Jésus. Et nous devons le crier haute voix à tout le monde qu'on appartient à Jésus. On appartient à Jésus. On appartient à Jésus. J'appartiens à Jésus. Amen. Comme on appartient à Jésus, nous devons dévoiler les œuvres des ténèbres et dévoiler tout ce qu'ils font parce que nous ne faisons pas part de leurs choses. Parce que nous avons juré de marcher avec Dieu, de mourir pour Dieu. Parce que mourir pour Dieu, c'est un gain pour nous. Alléluia. Parce qu'il est mort à la croix pour nous. Alléluia. Donc nous comprenons que réellement, ces choses, c'est grave. Lorsque j'ai vu cela, ça m'a vraiment fait triste. Comment ces gens, on les a bernés comme ça, ils croyaient qu'ils vont partir au paradis, mais ils sont dans un cachot.
Pourquoi? Parce que les gars qui étaient devant, la femme qui était devant n'était pas de Dieu, c'était une église masquée. Une église qui appartenait au diable, mais qui a mis le nom de Dieu devant. Alléluia. Et les gens rentraient parce qu'ils croyaient qu'ils venaient pour adorer Dieu, mais or il y avait des choses en cachette. Et ces personnes sont bernées. Et Dieu veut que nous puissions réellement avoir le discernement des esprits pour que nous ne puissions pas tomber sur ces personnes. Et nous voyons la Bible fait voir que Pierre Paul avait ce discernement. Cette femme-là a commencé à prophétiser par l'esprit de Python. Il disait à tout le monde, suivez les apôtres, mais lui, moi je ne suis pas. L'apôtre dit, esprit de Python sort. Et la femme-là était libérée. Le maître qu'ils ont mis l'esprit, ils étaient en colère. Ils ont tapé les apôtres. Alléluia. Nous, ces femmes, ils voulaient s'infiltrer dans les ministères apostoliques. Ils voulaient s'infiltrer. Alléluia. Ils voulaient s'infiltrer dans les ministères apostoliques pour les détruire dans la suite des temps. Mais comme les discernements étaient là, les discernements a permis qu'ils ne puissent pas s'infiltrer, qu'ils soient démasqués, qu'ils soient délivrés. Alléluia. Parce que si on n'est pas là, les gens s'infiltrent dans les ministères. Ces gens s'infiltrent dans les églises, juste pour détruire le serviteur de Dieu, les enfants de Dieu, parce qu'ils savent que le serviteur de Dieu a un mandat pour arracher les âmes vers toutes ces personnes-là. Maintenant, s'ils peuvent détruire le serviteur de Dieu pour qu'il prenne la place du serviteur de Dieu, l'histoire est cassée. Alléluia. Parce que les serviteurs de Dieu ont manqué le discernement. Mais gloire soit rendue à Dieu, Paul avait le discernement. Et le discernement est toujours là. Parce que le Dieu qui a équipé les apôtres, c'est le même Dieu qui marche avec nous. Si nous appelons ce Dieu-là, il va communiquer le don apostolique, il va communiquer le don réellement prophétique. Parce que c'est lui qui donne le tout. Alléluia. Le Dieu qui a oué les apôtres, il est le même Dieu. Amen. Le Dieu qui a oué les prophètes, il est le même Dieu. Le Dieu qui a oué les pasteurs ou les évangélistes, c'est le même Dieu. Si nous commençons à le chercher avec fervence, réellement, tout le don que les apôtres, on peut aussi les manifester, on va voir que l'Église va être puissante et les gens vont être impactés par la puissance de Dieu parce que nous-mêmes, on s'est décidé, réellement, nous devons se sacrifier. Alléluia. Parce qu'on dit, on refuse que ces personnes-là puissent tuer d'autres âmes. On refusera puisse tuer d'autres serviteurs de Dieu. Parce que c'était dans moi, ça veut dire que les âmes qui vont être gagnées par les serviteurs de Dieu là, il faut que Dieu cherche une autre serviteur qui va descendre pour faire le travail. On a vu lorsque Saoul a perdu, il fallait qu'on trouve un David pour venir faire le travail. Or Dieu avait voulu que Saoul finisse le travail. Mais parce que Saoul a été séduit. Alléluia. Parce qu'on dit que la désobéissance est comme la divination. Donc ça veut dire que la divination l'avait combattu. Alléluia. C'est ce qui a poussé à Saoul de faire les choses mal. Amen. Donc Dieu nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons réellement s'élever dans la prière pour détruire ces choses. Parce que lorsque ces personnes t'imposent les mains, ils vont aussi te communiquer une sémence des esprits des autres qui se cachent en toi. Peut-être ça va opérer après 4 ans. Peut-être après une année. Peut-être après 10 ans. Quand tu vas oublier la chose, il a fait les choses. Il t'a mis la chose, il part. Il sait que je vais le déclencher après une année. Tu vois comment ça marcher, Martine. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as oublié qui t'avait touché. Mais Jésus savait que quelqu'un m'a touché. Parce que Jésus était rempli. Vous pouvez savoir quand est-ce que quelque chose entrait en lui. Nous devons avoir cette sensibilité. Lorsque quelqu'un te touche, tu dois savoir, ça c'est pas une bonne chose. Alléluia. Parce qu'en Jésus, il n'y avait aucune chose. Lorsque tu le touches, il peut sentir que quelqu'un m'a touché. Parce que son esprit était réveillé. Nos esprits doivent être réveillés pour ne pas tomber. Amen. Pour ne pas tomber dans ces choses-là. Nos esprits doivent être réveillés. Amen, amen. Et nous voyons que ces servants des eaux opèrent comme les gens qui ont le Saint-Esprit, mais leurs problèmes, ils sont dans la chair. Amen. Ils sont dans la chair. Ils n'ont pas le fruit de l'esprit.
Comme Dieu dit, on va reconnaître l'arbre par ses fruits. Leur problème, pour les repérer, ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Ils opèrent les miracles, ils opèrent tout, mais en fait, ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Ils ont seulement les dons. Parce qu'on peut copier les dons de Dieu, mais on ne peut pas copier le fruit de l'esprit. Ils n'ont pas l'amour, ils ont la haine, ils ont la jalousie, ils ont toutes ces choses-là dans leur cœur. Ils sont aussi capables d'empoisonner les gens. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas en eux. Alléluia. Parce que c'est dans le royaume du diable, entre eux et ses bases, qui va amener beaucoup de gens pour le diable. Alléluia. Donc, chaque démon qui alimente ces esprits-là, chacun va les ramener beaucoup. Alléluia. C'est ça, il peut aussi empoisonner son ami, parce qu'il voit son ami, il amène beaucoup vers leur chef, le diable. Alléluia. Mais nous, qui sommes de vrais chrétiens, on n'a pas ça. Lorsque je vois quelqu'un travaille bien, je glorifie Dieu parce que toutes ces âmes, c'est Dieu qui va les prendre. Alléluia. Parce que les âmes, ce ne sont pas à moi. Les âmes appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Mais eux, ils voient comme toutes les âmes leur appartiennent. Amen, amen. Donc Dieu nous interpelle que nous devons réellement s'élever de la prière. On a dit que lorsque les 4 vents sont rentrés dans l'eau, ils ont ouvert le port des eaux, les choses sont ouvertes. Donc nous comprenons que les 4 vents, c'est eux qui permettent que le port des eaux s'ouvre pour détruire ce qui se trouve à l'intérieur. Amen. Donc on a dit que beaucoup de gens ont été consacrés par des fausses personnes. Aujourd'hui, le problème est dans leur vie parce qu'il y a un esprit qu'on les a donné qu'ils n'ont pas vu. Cet esprit-là est devenu grand. Il commence maintenant à les malmener. Alors c'était un petit esprit qu'ils n'avaient pas vu. Il est devenu grand, il te malmène maintenant. Mais Dieu veut que nous puissions s'élever dans la prière. Pour que réellement nous puissions défendre la cause de notre maître. Parce que Dieu compte sur nous, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont en prison. Mais nous, qui sommes encore debout, nous pouvons aller gagner ces âmes-là. Alléluia. Un servant appelé m'a dit que ce matin, Dieu l'a montré dans un endroit où l'évangile n'est pas encore arrivé. Alléluia. Je dis, ah bon? Donc nous avons encore du travail à faire. Ils disent, c'est un endroit glacial. J'ai dit, mais c'est que c'est vers le pôle Nord. Parce que les gens n'aiment pas aller vers le froid là-bas. Or, il y a des âmes aussi là-bas. Ils vivent dans ces choses-là. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est ça, Dieu ne vient parce que nous, on n'a pas allé partout. Dieu dit qu'il viendra lorsque l'évangile va arriver partout. Donc, si nous courons vite d'aller partout, on pourra partir aussi. Mais tant que l'évangile ne va pas arriver partout, le Seigneur attend. Parce qu'il attend l'accomplissement de sa parole. Alléluia. Amen. Nous devons aller même dans le fond où les gens ne parlent pas. Mais il faut avoir l'approbation de Dieu. Comme cette Sarah, c'est l'approbation de Dieu que Dieu a donnée. Nous devons prier pour ça. Et c'est pas qui meurt là-bas. Les diables qui les prennent, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. On va prier. On se met de pouvoir prier. Le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brille en moi. Que ton feu, Seigneur, brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi, brille en moi.
brille en moi, 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 Seigneur, brille en moi, que ton feu, Seigneur, brille en moi, 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 dans ma terre, brille en moi, brille en dans mon cœur, brille en moi, brille en dans mon âme, brille en moi, 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 que ton feu, Seigneur, brille en moi, que ton feu, Seigneur, brille en moi, 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 dans ma terre, brille en moi, brille en moi, dans mon âme, brille en moi, 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 que ton feu, Seigneur, remplis-moi, que ton feu, Seigneur, remplis-moi, 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 que ton feu, Seigneur, remplis-moi, que ton feu, Seigneur, remplis-moi, 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 Seigneur, remplis-moi, que ton feu, Seigneur, remplis-moi, 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 donc déclaré, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toi le véritable Dieu, toi le véritable Dieu, toi qui es mort à la croix pour moi, toi qui es mort à la croix pour tu moi, m'as racheté tu m'as racheté de la vaine manière de la vaine que manière j'ai hérité de mes ancêtres. que j'ai hérité de mes ancêtres. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus, je refuse je refuse le faux paradis. le faux paradis. Je refuse Je refuse le faux paradis. le faux paradis. Toute alliance, Toute alliance consciente ou inconsciente ou inconscient avec la déesse des eaux, la déesse des eaux, avec le roi des eaux, avec le roi des eaux, avec le servant des eaux, avec les qui serpents opérait dans ma vie, qui opéraient dans qui ma vie, dominait ma vie. qui dominaient ma vie. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je brise cette alliance. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Commence à prier. Brise l'alliance avec la déesse des eaux. Brise l'alliance avec la déesse des eaux. Je brise l'alliance. Je brise cette alliance avec la déesse des eaux. Je brise cette alliance avec la déesse des eaux. Je brise cette alliance avec la déesse des eaux. Je brise l'alliance avec les serpents des eaux. Je brise l'alliance avec le roi des eaux. Je brise ces alliances. Je brise avec la déesse des eaux. Je commence à les briser. Je commence à les briser. Je commence à les briser. Au nom puissant de Jésus-Christ à Nazareth. Je brise cette alliance par la puissance de Jésus. Je brise cette alliance avec la déesse des eaux. Je commence à les briser. Je commence à les briser. Au nom puissant de Jésus-Christ à Nazareth. Je brise cette alliance avec la déesse des eaux. Je la brise. Je la réduis. Je la brise. Je le brise maintenant au nom
puissant, Nazareth, je commence à retirer le nom, je commence à retirer cette alliance entre toi, commence à retirer cette alliance entre toi, et brise cette alliance par la puissance de sang, nous la brisons, par la puissance de sang, nous la brisons maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, nous la brisons au nom puissant de Jésus, Marie Massala, au robot Chakra, au robot Chakra, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, qui va déclarer toutes les malédictions qui opèrent dans ma vie à cause de l'alliance des eaux. Aujourd'hui, je brise cette malédiction par la puissance et l'histoire de l'agneau. La puissance et l'histoire de l'agneau commence à briser la malédiction qui vient des esprits des eaux. Allez voir cette malédiction. Commence à les briser, la briser par la puissance et l'histoire. Je brise la malédiction qui vient des eaux. Je brise par la puissance et l'histoire. Je commence à les briser par la puissance et l'histoire. Je commence à les briser par la puissance et l'histoire. Je brise dans ma vie malédiction qui vient des eaux. Je commence à les briser par la puissance et l'histoire. Je brise je prends la puissance, je prends de la au nom puissant de Jésus-Christ. Je commence à les briser. Je commence à les briser par la puissance et par la puissance de l'agneau. On va encore déclarer, qui va déclarer de Jésus, tout hôtel des eaux où mon argent se trouve, qui bloque mes finances. Aujourd'hui, cet hôtel des eaux, on a mis mon argent, et là vous avez mis mon argent dans l'église des eaux. Aujourd'hui, cet hôtel des eaux soit détruit par le sang de l'agneau. Et commence à les détruire, commence à les détruire. Cet hôtel des eaux, je commence à le briser par la puissance du sang de l'agneau. Je commence à le briser par la puissance du sang. Je commence à le briser par la puissance du sang. Je commence à le briser par la puissance du sang. Je commence à le briser par la puissance du sang. Je commence à le briser. Commence à le briser par la puissance du sang de l'agneau. Commence à le briser par la puissance du sang de l'agneau. Commence à le briser au nom puissant. Tout hôtel de ceux qui combattent tes finances, qui combattent ta vie, qui combattent l'épanouissement. Nous brisons cet hôtel de eau qui a avalé tes bénédictions, qui a avalé tes étoiles. Cet hôtel, nous la brisons maintenant. Nous la brisons. Cet hôtel, nous la brisons maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus, cet hôtel, je commence à le briser, je commence à le briser, je commence à le briser au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Je brise cet hôtel au nom puissant Nazareth. Tu vas maintenant imposer le main sur ta tête. Les deux mains, tu vas imposer, tu vas déclarer. Je déclare toute imposition des mains qui vient des servantes et des eaux. Aujourd'hui, le pouvoir de cette imposition des mains qui a introduit un esprit en moi. J'ordonne maintenant à cet esprit qui est rentré dans mon corps à travers l'imposition des mains qui vient des eaux. Je commande à cet esprit de se manifester, de sortir de ma tête, de sortir de mon corps,
Toi qui contrôles mes pensées, qui sors de mes pensées, toi qui contrôles ma conscience, toi qui contrôles ma subconscience, je brise ton contrôle, tu sors de ma vie. Au nom de Jésus, allez, commence à ordonner cette puissance de sortir de ton corps, de sortir de ton corps. Commence à les ordonner de sortir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit qui contrôlait tes pensées, qui contrôlait ta tête, je ordonne maintenant, tu sors maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je le commande maintenant de se manifester et de sortir. Je le commande de se manifester et de sortir. Je le commande de se manifester et de sortir. Je le commande de se manifester et de sortir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je le commande de se manifester et de sortir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je le commande de se manifester et de sortir maintenant au nom puissant de Jésus. Je te commande de te manifester et de sortir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je te commande de te manifester et de sortir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je le commande de se manifester et de sortir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je te commande de sortir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas imposer ta main sur ton bas-ventre. Tu vas déclarer toutes tes sémences des os dans mon corps, qui représentent la servante des os, qui représente la reine des os, qui représente le roi des os. Aujourd'hui, cette sémence soit déracinée avec ses fruits au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier. Cette sémence soit déracinée avec ses fruits. Cette sémence soit déracinée avec ses fruits. Je prie, cette sémence soit déracinée avec ses fruits et nous brûlons cette sémence. Nous déracinons cette sémence avec ses fruits et nous le brûlons. Nous déracinons cette sémence avec ses fruits. Sémence des eaux qui représente le prince des eaux, qui représente la reine des eaux, qui représente le roi des eaux, qui représente la déesse des eaux. Nous les déracinons maintenant. Nous les déracinons maintenant. Nous les déracinons. Nous le déracinons maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Nous la déracinons maintenant. Nous la déracinons maintenant. Et nous la brûlons. Nous la déracinons maintenant. Et nous la brûlons. Roko Shana. Ego Shana. Nous la déracinons. Et nous la brûlons. Nous la déracinons. Et nous la brûlons. Nous la déracinons. Et nous la brûlons. Nous la déracinons. Et la brûlons. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Qui va déclarer tous les liens de sang avec les esprits des eaux. Aujourd'hui, c'est un lien de sang. Je le coupe maintenant par le paix flamboyant de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à couper le lien de sang. Commence à couper le lien de sang. Avec le Père, nous découpons c'est le lien de sang avec les esprits des eaux. Je coupe ce lien de sang avec la princesse des eaux, avec le roi des eaux. Je coupe ce lien de sang. Allez, coupe ce lien de sang. Nous les coupons maintenant. Nous les coupons cette lien de sang. Nous coupons cette lien de sang. Le lien de sang. Nous coupons le lien de sang. Nous coupons ce lien de sang. Nous coupons ce lien de sang. Nous les coupons au nom puissant de Jésus. Je coupe ce lien de sang avec le Père flamboyant. Je coupe ce lien de sang. Je coupe le lien de sang. Je le coupe maintenant. Au nom de Jésus. Je coupe maintenant. Au lien de sang. Je le coupe. Je coupe ce lien de sang. Magrego Sabra. Magrego Sabra. Nous coupons ce lien de sang. Nous coupons ce lien de sang. Nous coupons ce
tout est trop des eaux, responsable de tous mes problèmes, soit renversé et détruit maintenant. Au nom de Jésus, allez, commence à prier. Commence à prier le trône des eaux, responsable de tes problèmes. Nous commençons à la détruire. Nous commençons à le renverser. Commence à renverser le trône des eaux, responsable de tes problèmes. Je renverse le trône de la maladie. Je renverse le trône de la défaite. Nous les renversons. Je renverse le trône de la misère. Je renverse le problème. Je renverse le trône de la maladie. Le trône de la maladie. Le trône de la maladie mentale. Je renverse le trône. Je renverse le trône. Je renverse le trône puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer toutes les personnes physiques ou spirituelles qui est assis dans le trône des eaux, qui ne veut pas te laisser servir le vrai Dieu, soit lapidé par le pierre de feu. Au nom de Jésus, allez, commence à prier que le pierre de feu le détruit, le pierre de feu le détruit, le pierre de feu des eaux, le pierre de feu le détruit, soit lapidé au nom de Jésus, soit lapidé, soit lapidé, soit lapidé au nom de Jésus. Toute personne assise sur le trône des eaux, qui m'empêche de servir Dieu, soyez lapidés, soyez lapidés, envers mon trône, et la salle des envers mon trône, envers des trônes, envers de trône, quoi qu'il y a sur le trône des eaux, quoi qui combat le ministère, quoi qui combat les serviteurs de Dieu, quoi qui combat ma vie, je délivre ton trône maintenant, je renverse ton trône, dans le nom de Jésus, ton trône est renversé, que le pierre de feu le détruit. Au nom puissant, allez au Chabra, Raman le feu, Chabra, le pierre de feu le détruit, le pierre de feu le détruit, ton pierre de feu le détruit, le pierre de feu le détruit, le pierre de feu le détruit, au nom puissant de Jésus, que le pierre de feu le détruit, le pierre de feu le détruit, le pierre de feu le détruit, que le pierre de feu le détruit, au nom puissant de Jésus, le pierre de feu le détruit, le pierre de feu le détruit, au nom puissant de Jésus-Christ, le pierre de feu le détruit, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Nazareth, qui va déclarer toute prison des eaux. Où mon âme se trouve, cette prison se brise maintenant. Et mon âme sort de là. Mon âme se sort de là. Allez, commence à prier. Cette prison de l'eau, ton âme se trouve. Mon âme est emprisonnée. Ton âme sort de là. Ton âme sort. Ton âme sort. Ton âme sort. Ton âme sort des eaux. Ton âme sort de la terre. Et ton âme va marcher de cette libère mon âme, libère les eaux, libère, je brise les prisons des eaux, je brise les prisons de mon âme, sort de cette prison, mon âme sort de cette prison, ma vie sort de cette prison, je brise les métaux, je brise les portes, je brise les verrous, je brise la cage, je brise la prison, je brise les barreaux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui va déclarer que la puissance est du sang. Commence à enlever toutes les marques et les os dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, au corps de Jésus. Commence à prier que le sang de l'agneau efface cette marque, le sang de la tête, le sang de Jésus, enlever toutes les marques de la prison des eaux, marques de la vie, cette marque de la vie dans la maison, cette marque il a mis dans les Jésus. Cette marque de Jésus, il a mis dans les labels de la prison. Cette marque au nom de Jésus. Le marque de Jésus dans ta maison. Le marque des eaux dans tes enfants. Le marque des eaux dans ta voiture. Au nom de Jésus. Là où il y a des marques, là où il y a des traces, là où il y a des marques, des marques au nom de Jésus. Nous effaçons au nom de Jésus. Le nom de Jésus efface. Nous effaçons au nom de Jésus. Nous effaçons au nom de Jésus.
Jésus vient de dire, la vie de Jésus est moi, c'est la vie de Jésus effacée, c'est moi qui est effacé, 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 maintenant, dans le nom de Jésus, par la puissance du sang, c'est marqué par la puissance du sang, de toute façon, c'est marqué par la puissance du sang de la vie, que tout grâce qui vient du palais des eaux, qui vient du royaume des eaux, soit effacé de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui va déclarer, Seigneur Jésus, remplis-moi par le feu et par le Saint-Esprit, que ton règne descende dans ma vie, que ta volonté soit accomplie dans ma vie. Tu veux que je sois un homme de feu, une femme de feu, que ce feu commence à s'allumer maintenant. Au nom de Jésus, allez commence à prier, ce feu commence à s'allumer dans ta vie, que ce feu commence à s'allumer dans ma vie, que je devienne réellement un homme de feu, que je devienne réellement un homme de feu, que je devienne réellement un homme de feu, que ce feu soit un homme de feu, un homme de feu, un homme de feu. Au nom de Jésus, que je devienne réellement un homme de feu. Au nom de Jésus, que je devienne réellement un homme de feu. Au nom de Jésus, que je devienne réellement un homme de feu. Au nom de Jésus, Nazareth, réellement un homme de feu. Dans le nom de Jésus, la Korobacha, la Korobababaka, je deviens un homme de feu. Dans le nom de Jésus, que le feu soit allumé, le feu qui consume, le feu dans les enfants, le feu qui consume le mal. Le feu qui consume les erreurs, le feu qui consume les enfants, le feu qui consume la maladie, le feu qui consume la maladie, le feu qui consume les infections, le feu qui consume la gouvernance spirituelle, le feu qui consume la sécurité, le feu qui consume la sécurité spirituelle. Au nom de Jésus, qui va faire la dernière prière, qui impose tes mains dans tes yeux, qui va déclarer tout est voile, que les servantes des eaux, les serviteurs des eaux, ont mis dans mes yeux, pour ne pas les repérer. Aujourd'hui, cette voile qui se trouve dans mes yeux et dans mon cœur, soit déchirée et brûlée, au nom de Jésus. Allez, commence à prier, cette voile soit déchirée et brûlée, cette voile qui t'empêche, pour les serviteurs des eaux, avec envoyé sur mes yeux, cette voile soit déchirée et brûlée maintenant, cette voile soit déchirée. Le nom de Jésus, que ce soit des voiles, soit déchirées, tout le voile soit déchiré, tout le voile la gloire de Dieu, merci pour le discernement, c'est des voiles, soit déchiré, le voile, c'est déchiré, voile étranger, c'est des voiles, soit déchiré, c'est serviteur des eaux, c'est servant des eaux, c'est des voiles, soit déchiré, je brûle, soit déchiré, brûlé, le voile est brûlé, le voile est déchiré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui va déclarer la dernière prière. Toute maladie imposée par les esprits des eaux, j'ordonne à cette maladie de retourner à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que toute maladie, que toute infection soit détruite par l'envoyeur. Retourne dans les eaux, retourne dans les eaux, retourne au nom de Jésus, pour libérer ma vie, pour libérer ma vie, pour libérer mon corps, pour libérer mes têtes, pour libérer mes cellules, pour libérer toute la maladie. Envoyez par les par les directeurs, par les serviteurs des eaux, retourne à l'envoyeur, retourne là où tu es sorti, retourne où tu es sorti, retourne où tu es sorti,
l'employeur, retourne à l'employeur, retourne à l'employeur, retourne à l'employeur, retourne à l'employeur, au nom puissant de Jésus, retourne à l'employeur, tu vas dire à Dieu merci pour ce qu'il vient de faire. Prions. Seigneur, nous te prions, nous t'adorons, merci pour ce que tu viens de faire dans nos vies. Merci pour la victoire que tu nous donnes contre le serviteur des eaux, contre le servant des eaux. Nous te bénissons pour la victoire que tu nous as accordée. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons, la raison pour laquelle nous t'adorons. Toi, le Dieu véritable, le Dieu redoutable, nous te bénissons pour te célébrer, parce que tu es Dieu. Merci pour la merci pour le béni, merci pour cette belle vision, merci parce que tu as ouvert les yeux, alors que j'ai la louange, merci pour le discernement, nous t'adorons, parce que tu es Dieu, à toi la gloire, la solution, au nom de Jésus-Christ. Je vais maintenant prier. Seigneur, je prie pour ton peuple, toi le Dieu redoutable, toi le vrai Dieu, ton nom c'est Jésus-Christ Nazareth, et toi qui as versé ton sang pour racheter tous les tribus, tout le peuple, pour faire un royaume de sacrificateurs qui régneront sur la terre. Je prie, oh mon Dieu, pour le sang qui était versé pour ton peuple. Père, je prie, oh mon Dieu, qu'il puisse maintenant dominer sur le principauté des eaux. Que ces esprits qui les combattaient, qui voulaient réellement les détourner du plan de Dieu, qui voulaient réellement les amener dans cet faux paradis, oh l'enfer. Père, je prie maintenant que leur nom soit effacé dans tous ces prisons, oh mon Dieu, des eaux. Que leur nom, oh mon Dieu, retourne réellement dans le livre de vie parce que toi, tu les as choisis au nom puissant de Jésus. Je prie que tu commences à restaurer chaque chose qui était détruite. J'active le mystère du sang de l'agneau dans leur vie, de restaurer leur âme, de restaurer leur esprit, de restaurer leur corps et de restaurer leur ministère et leur appel pour qu'ils puissent agir fidèlement selon le parole prescrit dans le livre de la parole de Dieu. Père, viens maintenant déverser ta puissance dans leur vie. Père, je prie en sortant en ce lieu que leurs yeux s'ouvrent pour qu'ils puissent repérer ces personnes, qu'ils ne puissent pas tomber dans leur piège. Manifeste ta gloire. Que cette semaine soit une semaine de gloire et de puissance. Père, tu dis, oh, tout lieu qui foulera leurs pieds seront leur territoire. Père, je prie maintenant que tu le fais réellement, que les hommes de feu, que le feu qui est en eux ne puisse jamais s'éteindre. Comme, oh mon Dieu, Josué et son peuple ont posé des pieds réellement au Jourdain. Le Jourdain était ouvert. Partout où ils poseront leurs pieds, les démons commencent à leur fuir parce que tu fais alliance avec la plante de leurs pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ, que partout où ils poseront la plante de leurs pieds, qu'ils puissent avoir la victoire. Peu importe les démons qui se trouvent là, tu dis que tu fais de nous réellement des enfants de Dieu. Celui qui est en nous est plus grand. Père, j'active le grand Dieu qui se trouve en eux, le grand Dieu qui a versé le sang et qui a versé l'eau et dont le Saint-Esprit témoigne. Jésus est venu avec l'eau et le sang. Père, je prie, oh mon Dieu, que le char de feu commence à accompagner tes enfants, ton peuple, partout où il ira, oh mon Dieu. Préserve, oh, l'investissement que tu as mis en eux, parce que tu fais d'eux les ambassadrices, les ambassadeurs du Christ, oh mon Dieu. Remplis ta puissance, maintenant et jamais. Quiconque s'opposera à leur vie, que la main de l'Éternel le taille en pièces. Accomplis ton œuvre dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je refuse qu'ils meurent prématurés. Je veux qu'ils partent le jour que toi tu vas décider. Au nom de Jésus, tout ce que les royaumes des eaux avaient volé dans leur vie, comme le finance, aux longues vies, je prie maintenant que ces choses soient restituées dans leur vie, comme tu avais permis au peuple de Dieu en sortant, en dit avec l'or et l'argent. Père, je prie, ils sortent de cela avec tous leurs biens, maintenant et à jamais, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Que les rachetés disent Amen. Amen. Nous allons préparer nos offrandes et déclare ne pas venir main vide à l'église de Dieu. Tu vas préparer ton